Cap sur l'ICEP de Thiès, où les étudiants et les enseignants vivent l'EdTech au quotidien. Suivez-nous. À l'ère du numérique, l'enseignement supérieur doit se réinventer. L'ICEP Thiès mise sur l'EdTech pour transformer la formation des jeunes. E-learning, pédagogie numérique, alternance école-entreprise. Mais quels sont les résultats concrets et les défis à relever? Découvrons ensemble leur expérience. Monsieur Eladj Malik Samb, vous êtes le chef des services administratifs de l'ICEP Thiès. Encore merci de nous recevoir dans votre institut. C'est nous qui vous remercions. Monsieur Samb, concrètement, comment l'ICEP a-t-il intégré les technologies éducatives dans sa stratégie de formation? Voilà, donc l'intégration du numérique s'est faite à l'ICEP depuis la création. D'abord avec l'équipement de tous les espaces de bureaux et des salles de cours, et également l'accès à Internet. L'accès à Internet qui a été facilité par Senum, Sénégal Numérique, avec le projet Smart Education qui nous a permis de nous raccorder à la fibre optique, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le campus de l'ICEP de Thiès, tous les apprenants, les personnels ont accès à Internet. Quels sont les grands axes de vos filières numériques et leur importance pour l'employabilité des jeunes? Alors, nous avons deux grands départements de formation dans le domaine du numérique. Nous avons le département TIC, Technologie de l'information et de la communication, et le département EIT, Électronique, informatique et télécommunication. Et dans ces départements, il y a 7 métiers globalement. Et ces métiers ont été choisis en répondant aux besoins des bacheliers sénégalais et également aux attentes des entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les professionnels des entreprises avec qui on a travaillé pour décliner les référentiels de formation. Et également, ces mêmes professionnels-là qui viennent dispenser des formations et qui nous accompagnent dans les séjours en entreprise, dans les stages, etc. Voilà. Essayons d'approfondir ce sujet. En quoi l'usage du numérique renforce-t-il l'alternance école-entreprise et prépare les jeunes au marché du travail? L'usage du numérique est très important pour l'employabilité des jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes ont les moyens d'accéder à des contenus pédagogiques partout dans le monde. Et également, par rapport au séjour et stage en entreprise, aujourd'hui, le responsable de stage, l'enseignant formateur n'est plus obligé de se déplacer jusqu'en entreprise pour faire le suivi du stage. Avec les moyens numériques dont nous disposons, l'apprenant peut être suivi à distance dans le campus et ça nous fait des économies en termes de ressources financières, et je pense qu'aujourd'hui les apprenants ont toutes les possibilités en interne pour avoir à leur disposition des contenus pédagogiques très intéressants pour leur formation et pour leur insertion. Et intéressons-nous aux infrastructures et aux équipements qui restent un défi majeur. Où en est l'ICEP de Thiès dans ce domaine? L'ICEP consacre 20% de son budget annuel à l'investissement. Donc là, quand on parle d'investissement, c'est dans tous les domaines, mais essentiellement également dans le domaine du numérique. Et aujourd'hui, cette option nous a permis vraiment de doter les départements de formation de tous les moyens pédagogiques de dernière génération, et vous allez le découvrir tout à l'heure. Et comparativement, nous avons rien à envier aux entreprises. Il y a même des professionnels qui viennent visiter nos infrastructures et nos installations et qui nous envient par rapport à ce dont nous disposons. Et les apprenants vraiment suivent une formation de qualité avec tous les moyens qui sont mis à leur disposition. Monsieur Samb, merci pour cet entretien et bonne continuation. Bon, c'est nous qui vous remercions. Merci. Et poursuivons notre immersion à l'ICEP de Thiès et allons à la rencontre de Monsieur Djibril Mbodji, responsable des partenariats et du placement. Monsieur Mbodji, qu'en est-il concrètement de l'avancée professionnelle de vos jeunes diplômés formés avec l'appui des EdTech? Quels sont les résultats concrets? Globalement, nous avons une très bonne insertion de nos diplômés, de façon générale, tous métiers confondus. Mais dans le domaine du numérique, c'est encore mieux, puisqu'en fait, c'est des jeunes qui arrivent à vraiment trouver leur insertion juste après la formation. Soit ils s'insèrent à travers les entreprises qui nous accompagnent, qui les ont reçus en stage et qui les recrutent à la fin. Ou bien, ils arrivent certains créent eux-mêmes leur propre entreprise. Voilà, donc c'est l'originalité de nos formations, en fait, de façon générale, c'est qu'en fait, ces jeunes-là qui sont formés au bout de 2 ans sont capables
eux-mêmes de créer leur propre entreprise et de se lancer dans le monde de l'auto-emploi. Et en termes de développement des initiatives EdTech ici à l'Institut, avec quels partenaires collaborez-vous? Globalement, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, 250 au niveau national comme international. Dans le domaine des technologies de l'information ou bien dans le numérique de façon générale, nous avons des partenaires comme la RTS, Aceltec, Huawei, l'Académie Cisco, entre autres, qui sont de très bons partenaires, qui reçoivent régulièrement nos jeunes et qui nous accompagnent dans la mise en œuvre pédagogique de nos enseignements. Merci, Monsieur Mbodji. Très bonne visite, Alexis. Monsieur Moussa Anne, vous êtes le responsable des ressources informatiques. Dans le cadre des EdTech que vous utilisez ici à l'ICEP Thiès, dites-nous comment fonctionne votre plateforme e-learning et l'impact qu'elle a sur la continuité pédagogique. Merci, monsieur Alexis. Bon, nous sommes dans l'écosystème Google qui nous a permis d'avoir ici donc des comptes institutionnels qui nous permettent maintenant d'exploiter donc la plateforme. Et sur cette plateforme, nous avons pu dérouler donc l'ensemble donc de nos activités pédagogiques. Autrement dit, on parle même de continuité pédagogique. Parallèlement aussi, nous sommes en train de développer ici donc une plateforme modèle qui nous permet aussi d'être beaucoup plus autonome. Et un mot sur la formation qui se déroule en ce moment? Donc, ce sont nos partenaires Unifam qui sont en train de faire ici donc un camp de codage sous le thème ici donc les filles sénégalaises savent coder. Maintenant, cette formation vise ici donc à promouvoir donc la formation donc numérique pour les femmes. Merci, Monsieur Anne. C'est moi-même. Merci. Et maintenant, entrons dans un lieu essentiel consacré au développement des nouvelles pédagogies numériques, le département EIT. Ici, au département EIT, électronique, informatique, télécom, nous formons des enseignants formateurs qui sont des vacataires et des contractuels et des permanents. Mais aussi, parallèlement, nous avons des formations à l'outil informatique aux apprenants. Cet usage de l'outil informatique est essentiel et fondamental parce que ça permet aux apprenants d'anticiper sur les métiers de l'avenir, comme l'intelligence artificielle, la virtualisation et le cloud, avec l'apport des partenaires comme Huawei, Cisco, Sénégal Numérique. Cet ensemble de connaissances, de savoir, savoir-faire, voire même savoir-être, contribue à l'épanouissement de l'apprenant et à son employabilité. Rejoignons maintenant la salle TIC. C'est ici que formateurs et apprenants explorent concrètement les outils EdTech et leur application dans la formation. L'utilisation des outils numériques au niveau du département TIC est incontournable dans la mesure où, une fois que les apprenants sont en contact avec ces outils, ils ont plus de motivation, plus de créativité parce qu'ils voient tout de suite le résultat à travers la pratique et aussi leur façon d'interroger un peu ces outils pour créer quelque chose de nouveau et d'innovant qu'ils n'ont jamais, en tout cas, vu auparavant. Utiliser un ordinateur aujourd'hui devient très important. Issu du département TIC, plus communément appelé technologie de l'information et de la communication, aujourd'hui, j'ai plus facilement accès aux ressources dont j'ai besoin. Et c'est un grand bond en avant pour moi et pour mon avenir professionnel. Les outils du numérique nous aident dans notre métier, qui est le multimédia, surtout avec les logiciels de montage, les logiciels de conception vidéo, mais surtout avec les plateformes qu'on peut utiliser pour faire des recherches et trouver des solutions à nos questions. Quand j'ai commencé cette formation, je me suis plus concentrée sur le développement parce que je vois que ce sont les métiers de l'avenir. Ça offre plus d'opportunités. Et donc, je compte me concentrer plus parce que quand on voit les métiers comme l'infographie, c'est tellement menacé par l'IA. Donc, je me dis que je vais plus me focaliser sur le développement web. Comme que j'ai commencé à avoir de la passion, j'ai commencé à aimer ce métier. Donc, je vais plus me concentrer sur cela. Voici une démonstration claire que l'innovation numérique peut transformer la formation.